Je suis dépité, frère. Je suis dépité. Contre Retafe, on perd des points. On recommence bien 2025, on arrive en championnat. On gagne pas un vieux match contre Retafe qui pue, qui pue. Aujourd'hui, l'Atlético, ils perdent des points. Ils perdent des points. Il y avait moyen de revenir sur l'Atlético. Aujourd'hui, on ne devrait pas être à 39. Mais à 41, on aurait pu revenir à 2 petits points du Real, même s'ils ont un match de retard, et à 3 points de l'Atlético. Au final, on se retrouve à 3 points de Bilbao qui ont un match de retard et qui peuvent nous égaliser demain. Mais le pire, c'est pas le classement qui m'importe aujourd'hui. C'est pas le match nul. C'est que Retafe, j'ai envie de le détruire, ce club. J'ai envie qu'il disparaisse dans les profondeurs des abysses du championnat espagnol. En district 8. Eux, ils doivent jouer sur des city stades, ils doivent jouer sur des octogones, sur des rings. J'en peux plus. Cette équipe... Je vais dire des trucs de fou dans cette vidéo. Là, vas-y, j'arrête. Araujo, tu joues à quoi, frère? Les gars, regardez comment il vient le but de Retafe contre le Barça, les gars. Franchement, je comprends pas. Comment c'est possible que t'aies un défenseur comme Araujo avec l'expérience qu'il a et tout ça? Le mec, il est dans sa surface. Il voit qu'il y a une situation dangereuse pour Retafe et le mec, il tient personne au marquage. Pendant que Koundé, le pauvre, il est là, il galère. Il a 2 jours sur lui. T'as Araujo, il est là, on sait pas ce qu'il fait. Il est au marquage sur son propre coéquipier, les frères. Va comprendre. Il est en train de discuter avec Casado, il lui demande comment s'est passé la soirée la veille. Mais c'est pas une dinguerie, ça, sérieusement, les frères. Pour un joueur d'expérience comme Araujo. Le mec, ça fait des mois qu'on lui court après, qu'on pleure sur lui pour qu'il prolonge, pour qu'il reste au Barça. Tout ça pour ça, les gars, franchement. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, mais à part ça, il a fait un bon match. D'accord, c'est bien qu'il a fait un bon match. Mais quand, sur la seule occasion de Retafe, il fait n'importe quoi, les gars, c'est pas possible, je suis désolé, les frères. Parce que là, je suis désolé, les gars, mais c'est le seul qui est mal placé. Tout le monde a un joueur au marquage, tout le monde est sur un joueur. Il y a que Araujo qui est là. On sait pas ce qu'il fait, les frères. Vous allez me dire, ouais, mais il ferme l'axe. Mais il y a déjà Casado qui est là pour fermer l'axe, les frères. Et ça, les gars, je suis désolé, mais c'est absolument pas pardonnable. Vous pouvez me dire, ouais, il vient de blessure, il vient de ça. Les gars, il était blessé aux jambes, pas au cerveau, les gars. Parce que ça, c'est juste un manque d'intelligence ou un manque de concentration, les frères. Comme ça arrive malheureusement trop souvent avec Araujo, ce manque de concentration. Encore un faux pas du FC Barcelone. Ils sont allés faire match nul à Retafe. En même temps, j'ai envie de dire, c'était prévisible. Je savais que Retafe n'allait pas les faire cadeau. C'est l'une des pires équipes, si ce n'est la pire équipe de Liga. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le 5e match d'affilée que le Barça ne gagne pas à Retafe. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que le Barça part à Retafe, c'est pour souffrir. Et là, aujourd'hui, ils laissent passer des points au mauvais moment parce que l'Atlético de Madrid, ils ont perdu 1-0 face à Leganés. Donc, ça fait que demain, le Real Madrid, on a l'occasion de passer premier avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Et le Barça, malheureusement pour eux, ils pourront se faire rattraper par Bilbao demain si Bilbao gagne. Franchement, là, les amis, ça sent pas bon pour le FC Barcelone. Et puis, de toute façon, le match d'aujourd'hui était bizarre. D'un côté, t'as des joueurs complètement cheatés, des Baldé, Jules Koundé, Pedri qui te lâchent une action. Lui, on va en parler après. Ce gars-là, c'est un sorcier, je vous ai dit. On va parler du but de Jules Koundé après, la magnifique passe de Pedri. Donc, je disais aujourd'hui, t'avais des joueurs comme Baldé qui jouaient comme Marcelo, technique comme pas possible. Et d'un autre côté, on avait des joueurs comme Robert qui jouaient comme Lewandowski. Ce gars-là, vraiment, j'ai envie de dire à Hansi Flick, la prochaine fois où vous jouez face à des équipes qui jouent bloc bas, autant le mettre sur le banc parce qu'il servira à rien. Robert Lewandowski, j'ai l'impression que c'est son anti, c'est sa phobie, il n'aime pas ça. Surtout face à une équipe comme Retafe qui joue à 11 en défense, franchement c'est compliqué pour lui. Aujourd'hui, pendant tout le match, le gars se chiait dessus. Le nombre de coups qu'il s'est pris dans le match aujourd'hui, je compte même pas. Et le pauvre, même un simple contrôle, il n'y arrivait pas. T'avais l'impression qu'il était sur un trampoline, il n'était pas stable et pourtant c'est un terrain plat. À chaque fois que le ballon vient, il essaie de contrôler, le ballon s'enfuit. C'est pourquoi je vous dis que ce match-là était bizarre parce que d'un côté, les 3 joueurs qui ont la meilleure note du match sont barcelonais et les 3 joueurs qui ont la plus mauvaise note du match sont des barcelonais. Et pourtant, le match avait très bien commencé à la 9e minute. Jules Koundé l'a mis dedans sur une magnifique passe de Pedri. Franchement, Pedri, les amis, il faut parler de ce gars-là. Déjà, Jules Koundé, c'est un autre cas aussi. Mais Pedri, les gars, quelle passe! Quelle passe! L'action de ce but-là, les amis, commencer par Baldé jusqu'au but, tout était magnifique. Déjà, Baldé qui te met une fan sur le côté, sur le genre de Retafe là. Juste en une fan, le gars a mis toute sa carrière en question. Juste après, il remet la balle à Pedri. Et Pedri, magicien qu'il est, sorcier qu'il est, il a 10 joueurs de Retafe devant lui. Dans la surface de Retafe, il y avait 10 joueurs. J'ai compté. Jules Koundé se retrouvait de l'autre côté de la surface. Un joueur lambda n'aurait pas pu trouver Jules Koundé à cette position-là. Mais bon, on parle de Pedri. Pedri, c'est un magicien. C'est pas pour rien, on l'appelle l'artiste. Il est trop fort. Sa vision de jeu, c'est juste incroyable. Le gars est à casser les lignes là, en une seule passe. Et grâce au magnifique appel de Jules Koundé, l'action s'est terminée en but. Et Jules Koundé qui est encore buteur. Le gars maintenant, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Ce gars-là aussi est en train de monter en puissance d'une manière déjà offensivement ou même défensivement, il est irréprochable ces derniers temps. Et en plus de ça, quand il a Lamine Yamal à ses côtés, il se sent mieux. Malheureusement, Lamine Yamal aujourd'hui n'a pas été au rendez-vous tant que ça. Il n'a pas fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé moins percutant que d'habitude. Après, comme vous avez pu le voir, c'était pas le seul, hein. C'était compliqué offensivement pour le FC Barcelone aujourd'hui. Les 3 attaquants de devant
souvent, ils en ont bavé. Ils ont été transparents. Rafinha, on l'a pas vu. Il a passé son temps à cogner le petit filet. Carrément, il y a même une occasion où, franchement, occasion franche, le gars, il a raté. Il était seul face au gardien et il a raté. Et ça, c'est impardonnable. À ce moment de la compétition, ce genre de ratés-là peuvent coûter cher. Et je rappelle que maintenant, vous êtes en concurrence avec Bilbao, pas avec le Real Madrid. Nous, on est loin. Demain, on gagne, on passe premier. Et croyez-moi que cette fois-ci, on va pas lâcher le podium. 2024, là, on vous a laissé vous amuser, vous et l'Atlético de Madrid. Maintenant, c'est à notre tour. Après, je dis ça, mais je sais qu'il faut pas trop vite parler avec le Real Madrid. À tout moment, demain, on se fait fouetter. Je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça m'a fait énormément plaisir de voir l'Atlético de Madrid se faire chicoter par les Ganes aujourd'hui. Les Ganes, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, cette équipe-là, ils sont là pour mettre le Real Madrid au sommet. C'est grâce à eux, demain, on aura la chance de passer premier. Parce que dites-vous que cette saison-là seulement, ils ont tabassé le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Il n'y a que nous, on les a fouettés. Donc, un peu de respect par rapport à ça. Pour revenir sur le match du FC Barcelone, s'il y a bien un autre joueur qui a déçu aujourd'hui, c'est Gavi. Parce que Gavi, en tant que 10, moi, comme vous le savez, la dernière fois, lors du dernier débrief sur le FC Barcelone, je vous ai dit que si je devais choisir entre Gavi en 10 ou Dani Olmo en 10, je préférerais mettre Gavi. Mais aujourd'hui, le gars, il m'a fait douter. Parce que franchement, de toute façon, il était transparent. Car moi, j'avais même pas l'impression qu'il était sur le terrain. Parce qu'il n'a pas beaucoup touché le ballon. Ça manquait de créativité. Après, j'ai envie de dire, comment tu veux créer quelque chose alors que le gars, il touche même pas le ballon. Et au final, vu comment le match s'est déroulé, je pense que Dani Olmo, s'il avait commencé le match en tant que titulaire, ça aurait fait énormément de bien au FC Barcelone. Même en tant que faux neuf, hein, parce que la dernière fois, il a joué faux neuf. Vous avez vu le rendu, il était très fort. Ça aurait été beaucoup mieux que ce que Robert Lewandowski a proposé aujourd'hui. En ce qui concerne Casado, comme d'habitude, son duo avec Pedri, encore une fois, a fonctionné. Même si oui, il y a eu match nul. Mais Casado, pour moi, il a fait son match. Il a été dans les récupérations. Il faisait du pressing. Franchement, il a été important au milieu. Au niveau de la défense, c'est Peña. Peña, il a fait des arrêts importants. Sur le but qu'il s'est pris, il pouvait rien faire. Mais après, j'ai envie de dire, il aurait pu relancer quand même le ballon un peu plus loin. Mais après, ce genre de but-là, tu peux pas trop en vouloir au gardien. Il a fait son maximum. Et sur ce but-là, d'ailleurs, pour moi, le fautif, c'est Araujo. Parce que regardez un peu cette image. Ça, c'est au moment pile poil où le joueur de Retafe a fait le centre pour le gars qui a fait la reprise sur Peña. Donc à ce moment-là, vous pouvez constater que le gars qui a fait la reprise était tout seul derrière. Il n'y avait personne qui le marquait. Et pendant ce temps-là, je vois quoi? Je vois que Araujo fait marquage à Casado. Je me dis, attends, qu'est-ce que je vois là? Araujo qui fait marquage à Casado. Où on est? Je mens pas, hein? Regardez l'image. Il fait marquage à Casado. Ça, c'est des erreurs de débutant. Faut regarder un peu ton environnement. Par contre, sur ce match-là, s'il y a bien une excuse que les Barcelonais peuvent utiliser, c'est le fait que l'arbitre a refusé un penalty pour le FC Barcelone. Parce qu'à un moment donné, Jules Koundé s'est fait agripper dans la surface et l'arbitre, finalement, il n'a pas sifflé penalty. Je sais pas pourquoi. Il n'a même pas calculé l'action. Au moment où Jules Koundé allait vers le ballon, le gars est venu l'attraper comme ça, mais l'arbitre n'a pas calculé l'action. Et on a déjà vu Rudiger créer des penalties comme ça à plusieurs reprises. Ou bien comme c'est le FC Barcelone, Kalen Damour est autorisé maintenant, je sais pas, hein. Par contre, Retafe, les gars, qu'est-ce qui m'énerve? Ils ont passé tout le match au sol. Voilà, simulation sur simulation. Ils font des fautes, c'est eux qui tombent. C'est tellement horrible à jouer contre eux. Carrément, eux, quand ils viennent jouer contre toi, ils viennent pas pour gagner, ils viennent juste pour te faire chier. Voilà, même pas match nul. Même match nul, là, je pense qu'ils s'en foutaient, hein. Pourtant, ils ont des bons joueurs, mais ils les exploitent mal. Ils ont passé tout leur temps au sol à croire qu'ils dorment pas chez eux. Bref, en tout cas, très mauvaise opération pour le FC Barcelone. Demain, si le Real Madrid gagne, ils sont dans la merde. Ils vont prendre 7 points dans la griffe. Là, ils vont rien comprendre. Je croise les doigts pour remporter cette victoire là demain parce qu'on sait jamais avec nous. Voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace. Ça dit, je ne sais pas s'il a crié, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne comprends pas quoi. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en train de recommencer vos bêtises là encore. Vous avez recommencé vos conneries là. Atlético a perdu au John là. Mais qu'est-ce qui se passe même? Après 2 matchs où on gagne 5-5, on vient faire nul contre Retafe, les gars, Retafe. Une équipe qui va aller en 2e division. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Oh, vraiment. Comment ça, c'est quoi même? C'est quoi? On a joué très bon, on a joué 2 bons matchs, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, il y avait quoi et puis on ne peut pas gagner? Il y avait quoi? Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Je ne sais même pas. Avec vous, il faut s'attendre à tout. Les choses faciles, les choses simples, vous n'aimez pas. Les choses faciles, les choses simples, vous n'êtes qui même? Oh, vraiment. Purée. Je ne sais même pas, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Un point, on peut gagner facilement. En plus d'être un club de merde, ils ont des supporters de merde, ils ont pas de jeu, ils ont rien pour eux vraiment cette équipe. J'espère vraiment qu'ils vont redescendre en 2e division l'année prochaine. Partout du coup, Barça, Retafe, que dire de ce match? Il a été ignoble, dégoûtant, dégueulasse, vraiment tout ce que vous voulez, voilà. C'est n'importe quoi. Il y a 0 jeu de la part de Retafe, que des dégagements de ballon, que des essayer de perdre du temps, vous voyez ce genre de choses.
Vraiment insupportable. Je vais quand même essayer de relever des points positifs à cette rencontre. On va dire quoi? On va dire que Pedri a bien joué. Bon, il a bien joué, mais il a essayé de... Il a fait une belle passe décisive à Koundé. Je sais même pas comment Koundé met le but, sans vous mentir. Après, on a encaissé un but bête. C'est un but d'un neuf, quoi. Mais voilà, quoi. Ça tape Peña. Peña, il l'arrête. Après, ça revient sur le joueur et lui, il la pousse dedans, quoi. Je pense que c'est pas mérité. Vraiment, le but n'est pas mérité. Le nul n'est pas mérité pour nous. On méritait de gagner avec toutes les occasions qu'on a eues. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Hein. C'est une dinguerie, je ne sais plus quoi dire. 5 minutes avant la fin du match. Comme vous pouvez le voir, le ballon est en train d'arriver en pleine surface. Koundé est en train d'arriver au second poteau. Voilà qu'il se mange littéralement un plaquage par Uche derrière, le faisant littéralement tomber et empêchant par la même occasion Koundé de venir prendre le ballon. Je sais ce que la majorité des supporters vont dire, mais c'est quand même à tous les matchs que le Barça se plaint de l'arbitrage. En tant que supporter madrilène, je vous le dis, regardez les matchs, c'est les voisins. Je souhaite leur chute. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des dingueries. Pour vous dire à quel point ça a été comme ça durant tout le match, le milieu de Getafe rentrait à la 49e, carton jaune à la 53e, sorti à la 66e. Gêné chez Getafe qui a fait la misère durant tout le match, il a écopé de son premier carton jaune à la 86e. Sans compter le fait que cette équipe est littéralement la pire équipe de football, qui pratique un anti-football de malade, qui dégoûte littéralement toutes les équipes. L'arbitrage aujourd'hui, encore une fois, un désastre en Ligue 1. Bien évidemment, je suis madrilène, ça fait mes affaires, je vais pas vous mentir. Ça paraît peut-être injuste, mais en tant que madrilène, je peux que me réjouir de ça. Mais bien évidemment, on va toujours dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Pour moi, le Barça, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois qu'il y a eu des injustices pour eux cette saison, tout comme le Real Madrid, on va pas se le mentir. Encore une fois, le championnat vient tout gâcher. L'arbitrage ne change absolument pas. On pourrait penser que c'est un couple en lune de miel. Mais non. Mais non. Encore et encore. Les mêmes erreurs. Le même arbitrage. La même mafia derrière la Liga. Encore et encore. Un match nul bien dur à accepter. Bien dur à accepter. Parce qu'on méritait beaucoup plus. C'est la pire équipe de Madrid en face. Ils ne jouent pas au football. Ils jouent pas au football, c'est dingue. Les gars, comment on va faire pour gagner la Liga? Si les petites équipes, elles sont là pas pour jouer au football. Ce fait de jeu, ça montre toute la mentalité des joueurs de Getafe. Là, oui, s'il arrive à obtenir un 6 mètres, il vient crier à la gueule de Baldé pour lui faire perdre son calme et rentre dans son cerveau. Dites-moi si pour vous, il y avait rouge. Moi, pour ma part, j'ai pas envie de faire le mec, je sais pas quoi. Je vais être objectif, les gars, il y avait rouge. Il y avait rouge, c'est cru. Mais en fait, la Huis, là, ce Marocain, c'était son premier match professionnel. Il était là juste pour nous déconcentrer. Ce match, on méritait de le gagner. Rafinha, il a vendangé des actions aussi. Mais on sait que c'est dur de jouer contre Getafe. Il joue pas au football. C'est du catch. Bref. Non, non, les gars, je ne viens pas vous parler de football. Hein. Je viens juste vous dire que, comme annoncé dans la prophétie, le grand Barça est de retour. Le grand Barça est de retour, les gars. C'est tout ce que je voulais vous dire. Le grand Barça. Voilà le grand retour qui est là. Retour même est dépassé. Ce club, j'arrive pas à le comprendre, les gars. Le Barça, c'est vraiment une énigme. Comment c'est possible que tu passes d'une victoire 5-2 contre le Real Madrid à un match contre Getafe où t'arrives pas à gagner? Comment c'est possible, les gars? Le Barça, en Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe. En Supercoupe, t'as gagné le trophée. En Coupe du Roi, t'es monstrueux. Y a que en Liga où ça va pas, les gars. Il n'y a que en Liga où je sais pas pourquoi, les gars, le Barça n'y arrive pas. Là, t'es classé 3ème, t'es même pas encore sûr que tu vas gagner cette 3ème place, les frères. Déjà pour commencer, en plus en Liga, sur les 7 derniers matchs, t'as qu'une seule victoire. Comment vous pouvez m'expliquer qu'une équipe qui, sur les 2 derniers matchs, en Supercoupe et en Coupe du Roi, t'as mis 10 buts en 2 matchs, elle est capable de gagner un seul match sur les 7 ou les 8 dernières rencontres? C'est pas normal, les gars. Comment c'est possible qu'un Lewandowski, grand attaquant qu'il est, qui t'a fait un début de saison stratosphérique, qui t'a fait un match exceptionnel contre le Bayern, contre le Real, qui est bon dans les grands matchs, mais en Liga, le mec lui aussi, il t'a mis un seul but sur les 7 dernières rencontres, les gars. Comment on peut expliquer ça? Quand je vous dis que ce club c'est un mystère, j'exagère pas une seule seconde, les gars. Vraiment.